Et moi, j'ai plus qu'à vous dire bah, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Donc, on est dans le premier cours. Premier cours biblique, premier cours biblique, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, où l'idée, ça va vraiment être de comprendre l'objet biblique, qu'est-ce que l'objet, comment il a été conçu, son histoire, etc. C'est vraiment l'objectif de comprendre tout ça. On va pas s'attarder sur le récit biblique. Je pense que ça va être plutôt l'objet de la prochaine séance. Mais là, on va vraiment prendre le temps de comprendre l'objet, le texte, sa structure, comment il est conçu, pourquoi il a été compilé de cette manière, etc. Et puis en fin de séance, on verra aussi deux, trois choses, c'est-à-dire une première chose, pourquoi est-ce que c'est important pour le chrétien de lire et de comprendre la parole de Dieu? Et en deuxième, comment aborder sa Bible? Constance, on en avait parlé la dernière fois, j'en avais parlé la dernière fois sur le Discord. C'est les quatre types de manières de lire la Bible qui sont des clés que je pense essentielles ouais, pour savoir quand j'ouvre la Bible, pourquoi je l'ouvre, quel est mon objectif et avoir des séances d'études bibliques personnelles structurées. Avant de démarrer, je vais vous partager, je vais vous poser des petites questions au niveau de ouais, votre niveau dans la parole de Dieu, sur combien vous vous notez, à combien vous vous notez sur 5 quoi, sur 1 à 5. Et puis, qu'est-ce que vous êtes venu chercher dans ces cours bibliques? Donc, pour les plus timides, alors moi, je vois que B pour la deuxième personne qui est avec nous. Est-ce que tu as un prénom? Comme ça, je t'appelle pas B, je t'appelle par ton prénom. Béa, d'accord. Parfait. Donc Béa, enchanté. Vous pouvez parler à haute voix ou dans le chat selon la manière à quel point vous êtes à l'aise, votre niveau et, euh, et ouais, ce que vous êtes venu chercher. Je vais peut-être commencer, Je t'en ça prie. ne me dérange pas. Du coup, je m'appelle Constance et je pense que la question elle est un peu compliquée, mais je crois qu'on y avait déjà un petit peu réfléchi la dernière fois. Ouais. Mais je pense que je me mettrais 2, 3 dans ces eaux-là. Mm. Je pense que j'ai déjà une approche de la Bible. Enfin, c'est pas quelque chose qui m'est totalement inconnu et mystérieux. J'ai lu plusieurs livres de la Bible. J'en ai étudié plusieurs. Donc, je ne suis pas complètement novice. Mais Quand, quand tu dis étudier, tu penses à quoi? bah, c'est des études bibliques que j'ai fait avec mon église, en Ouais, fait. d'accord. Ah oui, c'est vrai. Ok. Simplement, en plus d'autres jours, en fait, avec les étudiants de mon église. Ok. Ça marche. Et, euh, et voilà. Euh, Et Qu'est-ce que donc, tu peux chercher? ouais. Bah, on a à apprendre plus. C'est toujours ça de prix. Et c'est toujours gratifiant d'en apprendre toujours plus. Il y a toujours des choses à apprendre. Ok, donc pas donc venir en savoir plus. À quel niveau est-ce que c'est vraiment rentrer en profondeur dans la technique théologique, étude de mots, etc. Ou juste une meilleure connaissance de la Bible en général? Et à quel niveau tu te situes là-dessus? Je pense que c'est on va dire un entre-deux. C'est quand même rentrer un petit peu dans les détails sans non plus en faire une étude Mm. théologique enfin, hyper poussée, Mhm. mais quand même à pouvoir entrer un peu plus dans les détails que simplement la Bible globalement. Ok, ok, ça marche. Eh bien, Béa, ça me ferait très plaisir d'entendre ta douce voix, mais encore une fois, pas d'obligation. Et pour te mettre un peu de contexte, Béa, en gros, moi je connais Constance du premier projet que j'ai lancé, donc de son premier nom, la Commu chrétienne francophone, et aujourd'hui qui s'appelle En Jésus Community. Et en gros, c'est une communauté de chrétiens en ligne pour permettre aux chrétiens isolés de rencontrer d'autres chrétiens et d'échanger avec d'autres chrétiens en ligne, d'autres chrétiens francophones. Et donc, du coup, j'avais fait une première séance d'études bibliques, de partage ensemble, etc. Et donc, il y avait Constance et une autre fille qui s'appelle Margot. Et c'est comme ça que... Enfin, c'était déjà rencontré avant, mais voilà.
qu'on a déjà échangé. Donc, niveau, ok, niveau 3 sur 10 car j'ai l'impression, plus tu veux apprendre, plus tu comprends que, ouais, plutôt, tu comprends que tu connais pas beaucoup finalement. Exactement. Euh, je serai à la maison dans 30 minutes, je pourrais parler. Il n'y a pas de problème. Bah oui, c'est vrai. C'est pas la timidité, c'est juste le RER. C'est juste le train. Ça marche, il n'y a pas de problème. Pas de souci. Ok. Alors, bah les amis, je pense qu'on peut démarrer. Ah oui, et sur ce que tu es venu chercher du coup dans ces cours, qu'est-ce qui t'a motivé à prendre cet abonnement? Bah, je te laisse le temps d'écrire, hein. Ouais, y a pas de... ouais, c'est ce que j'avais compris. Pas de problème. Prends le temps qu'il te faut. J'ai essayé par moi-même d'apprendre, mais je sais pas trop par où commencer. Ok, ouais, je comprends. Je comprends. Euh, je vais remettre mon double écran. En fait, je viens d'enlever mon double écran parce que je me suis dit, ça va mal enregistrer le zoom. Mais en fait, c'est pas gérable de gérer, de voir le chat et en même temps de partager l'écran parce qu'après, je vois plus rien. Enfin bref, je vous partage mes problèmes techniques. Ok, allons-y. Démarrons. Donc, avant de démarrer, oui, voilà. Je voulais vous partager. Est-ce que vous voyez bien l'écran où il y a les diapos? Oui. Ouais, parfait. Donc, avant de démarrer, ce que je voulais vous partager, c'est que, en gros, je suis dysgraphique. Je fais de la dysgraphie. C'est-à-dire que, en gros, j'ai du mal à voir les mots et ça me gêne beaucoup pour tout ce qui est faute d'orthographe. C'est-à-dire que, avant de lire un mot, il faut que je le voie que je réfléchisse dans ma tête avant de comprendre que ça veut dire et que ça a ce sens-là. Et donc, pour tout ce qui est grammaire et orthographe, c'est très compliqué. Donc, excusez-moi d'avance s'il y a des fautes d'orthographe ou quoi. J'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai installé un correcteur, etc. Je m'excuse. Ça C'est la même pour suffit, moi que je te y a comprends. aucun Parfait. problème. Bah, super, merci beaucoup. Merci de votre compréhension, merci beaucoup. Ok, les amis, c'est parti. Les amis. Je vous ai fait un truc bien bon, bien propre. J'ai très hâte de vous partager tout ce que j'ai découvert. Euh, Voici le sommaire. On va reprendre du coup une petite définition simple de la parole de Dieu. On va revenir sur l'objet en lui-même et je dirais l'idée dans sa conception, ce qu'il y a. Et puis on va rentrer vraiment dans la conception de la parole qui va vraiment être une grosse partie de ce cours ce soir, la conception en elle-même, son histoire, le récit, etc., etc., etc. Donc voilà, on va vraiment partir là-dessus. Définition. Ensuite, oui, d'accord. Le récit biblique. Le récit, je pense qu'on n'aura pas le temps de l'aborder ce soir. Le récit, je pense qu'on n'aura pas le temps. Le récit global de la Bible, ça va vraiment être. Je vais prendre le temps de le faire. Ça va plutôt être la semaine prochaine. Mais là, déjà. Ouh, le spoil. Mais là, déjà, pour cette partie-là, on va vesquiller un petit peu le récit. On va vraiment s'attarder sur le reste. Les 10 incontournables des livres bibliques. Voilà ce que je vous conseille de pas manquer dans la Bible pour comprendre la vision globale. Et puis ensuite, les deux petites questions dont je vous ai parlé tout à l'heure. OK. Première définition. Qu'est-ce que la Bible? Qu'est-ce que c'est? Voilà comment j'aime bien la présenter, comment j'aime bien définir la parole de Dieu. En premier, la Bible, c'est un Bible pardon, c'est un texte qui a été écrit et on considère qu'il est inspiré, c'est un terme qui va vraiment revenir, qu'il a été écrit par Dieu lui-même. Même s'il a été écrit par l'homme, on considère que à travers l'homme, c'est vraiment Dieu qui écrit. Donc c'est pas juste un livre d'être humain, etc., que comme un roman, quelqu'un qui s'est dit, ah, je pense qu'il faudrait que j'écrive ça, etc. Non, c'est vraiment l'Esprit Saint, c'est vraiment Dieu lui-même qui écrit sa parole. Et c'est comme ça on choisit, c'est sur ce critère-là principalement, sur ce critère-là qu'on choisit si un livre va être dans la Bible ou non. C'est est-ce qu'on considère qu'il est inspiré? C'est vraiment quelque chose de très présent dans la manière de constituer ce qu'on appelle les canons. Donc le canon qui veut dire ensemble de règles, et en fait un canon qui désigne l'ensemble des textes bibliques. C'est le terme latin qui a été désigné pour désigner une compilation, enfin la compilation des livres bibliques. Et donc c'est sur ce critère-là, sur le critère, est-ce que c'est inspiré par Dieu? Si on va lire le verset en question, on va lire le passage, hop, tac, je réduis tout ça. On va lire le passage dans la Bible, on va dans 2 Timothée.
2 Timothée, chapitre 3, verset 16, qui nous dit, attends, non, je suis à Romain, my bad. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture avec un E majuscule est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, euh, redresser, éduquer dans la justice. Toute écriture, et on voit qu'on parle vraiment des écritures saintes, parce que là, c'est un E majuscule qui est présent, est inspiré par Dieu. Et donc, utile pour enseigner. Donc, quand il y a un E majuscule, vous savez maintenant que quand il y a un E majuscule pour désigner écriture, c'est qu'on parle vraiment des textes de l'Ancien Testament, parce qu'à l'époque, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit, et qu'on parle des textes saints. La deuxième chose, c'est certes, c'est un livre qui a été écrit pour Dieu, mais il a été écrit pour les hommes. Il a été écrit pour les hommes, pour que les hommes soient éduqués, soient enseignés. Et donc, pareil, si on retourne dans la parole de Dieu, hop, Jean chapitre 20, tac, au verset 31, qui nous dit, il y a encore beaucoup trop d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc c'est un livre qui a été écrit pour que les hommes aient la vie. Il a été écrit pour les hommes. Il a été écrit pour nous, pour que nous croyions. Donc ça, c'est la deuxième chose. C'est un livre qui est écrit par Dieu, pour les hommes, et grâce à la puissance de Dieu. Et là, on va revenir sur un de mes passages préférés, Jean chapitre 1, verset 1, qui nous parle du Verbe et de sa puissance. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Ce qu'il faut vraiment voir par le terme Verbe, c'est pas seulement Verbe, le mot, mais Verbe dans le sens ce qui sort de la bouche de Dieu et ce qui a une puissance créatrice. Le mot qui vient créer, en fait. Un verbe, c'est toujours de l'action. Jouer, manger, etc. Et donc, c'est pas juste le mot, c'est le mot en action. Et donc, le mot qui vient créer cette force que Dieu a mis en nous. Et c'est pour ça qu'on peut pas déclarer n'importe quoi sur nous-mêmes, que tout ce qu'on dit sur nous, ça a un impact sur nous ou sur le réel. On ne peut pas maudire quelqu'un parce que quand je le déclare, ça dit quelque chose et ça vient impacter le réel. Cette force créatrice, Dieu l'a mis en nous également, et il l'a utilisé pour créer le monde. On le voit dans Genèse chapitre 1, etc. Il a créé par sa puissance. Le verbe, le mot, tout ce qui est présent même comme mot, tout ce qui a été déclaré dans la parole aussi, c'est des choses qui se sont réalisées, qui continuent de se réaliser. Et puis une troisième chose, par la puissance de Dieu, mais il a été écrit dans un but bien précis, pas juste pour les hommes, mais pour nous nourrir et pour qu'on soit rassasié. Donc là, cette fois-ci, on va dans Matthieu chapitre 4 verset 4. Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc on parlait du Verbe tout à l'heure, qui sort de Dieu lui-même, qui est avec le Christ. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu et qui est aujourd'hui à plat écrit dans la parole, c'est de ça dont nous devons nous nourrir. C'est une nourriture pour notre foi. Vous voyez, j'ai mis un petit cœur là. Attention, j'ai mis un petit cœur, enfin, il y a un petit cœur sur la dame, parce que ce qu'on mange vient directement nourrir notre foi, notre cœur, oui, notre relation avec Dieu. Un tout petit astérisque que j'ai mis juste en dessous et qui est important de noter, c'est vraiment que la Bible, c'est pas un livre à lire juste comme ça. C'est pas un livre à lire juste de manière, comment dire, comme on lit le journal ou quoi. C'est vraiment un livre où on doit appeler, qui appelle au discernement et surtout qui demande l'Esprit Saint pour être compris, pour être intelligible, etc. C'est des livres inspirés et donc ça mérite d'être inspiré pour le comprendre. Donc c'est vraiment important de vraiment pas négliger cette partie-là, de toujours prier avant de rentrer dans les Écritures, d'étudier sa Bible, avant de lire la parole. Encore une fois, c'est un livre inspiré. Et c'est d'ailleurs écrit au début de chaque Bible. Au début de chaque Bible, il y a les instructions. La Bible doit être lue de cette manière. C'est un livre inspiré qui demande du discernement. Machin ne peut prendre machin, 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 machin. Donc c'est écrit dans les instructions au début de chaque Bible. Normalement, c'est un livre inspiré. Donc voilà pour la petite définition de la Bible.
Hop, on va passer à la deuxième partie. Qu'est-ce que la Bible? L'objet. L'objet biblique. La Bible, qu'on voit juste ici. La parole de Dieu. Hein, la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? À quoi est-ce qu'on pourrait le comparer? Comme vous voyez juste ici, on peut clairement le comparer à une bibliothèque, dans le sens où c'est pas un roman qu'on a écrit de A à Z, c'est vraiment une bibliothèque avec un ensemble de livres, un panel de livres entiers, différents types de livres écrits par différentes personnes, écrits et composés sur 1000 ans, voilà, 1000 ans à peu près, 800 à 1000 ans, donc sur vraiment très très longue durée. Et donc, il comporte plein de types de livres, livres historiques, ouais, livres historiques, livres poétiques, livres ouais, recueils de poésie. Il y a aussi des livres de conseils, d'encouragement, des livres qui vont être purement comptables, des livres limite en code civil, et je pense à Lévitique. Comptable, je pense au livre des Nombres, qui recensait les tribus d'Israël dans le désert. Enfin, des livres de loi. Il y a plein de types de livres, plein de types de livres, des livres de fiction. Donc il y a plein de types de livres. On est vraiment sur une bibliothèque, il faut le comprendre comme ça. Et donc, en fonction de là où on en est dans notre foi, de ce qu'on cherche, on ne va pas aller chercher le même livre, on ne va pas lire le même livre de la même manière. Un exemple très concret, on va pas lire les évangiles comme on va lire Apocalypse, parce que la lecture est pas du tout la même. Apocalypse, on est vraiment sur un livre prophétique où chaque phrase veut dire quelque chose, a un sens et est symbolique. L'évangile, c'est beaucoup plus historique, ça peut se lire, ça peut se lire de manière assez linéaire. Donc voilà pour l'objet, à quoi est-ce qu'on peut le comparer. Et vous allez voir que mieux vous comprenez cette notion de bibliothèque, mieux vous allez comprendre pourquoi est-ce que, enfin, comment est-ce que la Bible est compilée et pourquoi elle est compilée de cette manière. Hop, je regarde le chat. Non, non, pas de questions, c'est parfait. Alors, on rentre dans la compilation de la parole de Dieu. Et là, on va partir sur un bon moment sur cette partie-là. On rentre, comment est-ce que la Bible a été compilée? La Bible, pour comprendre la compilation, il faut déjà comprendre que c'est pas la même pour les catholiques, pour les orthodoxes et pour les protestants, qui sont les trois grandes confessions du christianisme et desquelles découlent plein d'autres sous-confessions, enfin sous-confessions entre guillemets. Par exemple, la foi évangélique provient du protestantisme, par exemple. Et dans le catholicisme, tu as encore plein de mouvements aussi. Tu as les dominicains, les franciscains, t'as plein de mouvements. Dans l'orthodoxie, que je connais pas, je suis sûr qu'il y a aussi d'autres mouvements de sensibilité. Dans le protestantisme, il y a les baptistes, les pentecôtistes, les trucs, etc. Il y en a dans tous les sens. Et donc, il faut bien comprendre que bah, on n'a pas la même parole, on n'a pas la même Bible, ça n'a pas été compilé de la même manière. Notre Nouveau Testament est le même, globalement. Notre Nouveau Testament, on a tous les mêmes livres, globalement. Par contre, l'Ancien Testament, c'est là où ça varie le plus. Et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc 73 livres chez les catholiques, 76 chez les orthodoxes. La Bible est globalement la même entre orthodoxes et catholiques. Par contre, protestantisme, 66 livres uniquement, donc 39 uniquement pour l'Ancien Testament. D'ailleurs, la Bible protestante qui va adopter, entre guillemets, une même logique que les écrits, que la Bible juive dans sa compilation. On va en parler juste après. Qu'on n'a pas la même parole. Pour entrer dans la structure, du coup, la structure plus concrète de qu'est-ce qui compose ces livres, commençons par l'Ancien Testament, puisque c'est le plus gros morceau. En gros, on a quatre parties. Pentateuque, donc qui est ce qu'on appelle la Torah qui veut dire la loi. Les cinq premiers livres de la Bible, on dit qu'ils ont été écrits par Moïse, même s'il y en a qui remettent en question. Enfin, on est toujours il y a ce qu'on appelle de la recherche théologique, donc on est toujours en train de découvrir des nouvelles choses. Les livres historiques, donc avec Josué, Jude, etc. Les livres poétiques, Job, les psaumes, et les livres prophétiques, etc., etc. En rouge, vous voyez les livres qui sont absents dans la traduction protestante. Les livres qui sont absents dans la traduction protestante. Juste ici. Et ici, vous voyez les livres qui ont été rajoutés dans la traduction orthodoxe. Donc, vous voyez trois livres. Le troisième livre des Maccabées, le quatrième livre des Maccabées et le psaume 151, donc pour les orthodoxes. Et là, donc, on va plus avoir le livre de Tobie, le livre de Judith, le livre 1 et 2 des Maccabées, Sagesse de Salomon, Ecclésiaste, etc., etc., etc. Pourquoi tout ça? Juste pour, voilà.
on va faire les choses à partir de là. Pourquoi tout ça? À cause de ce qu'on appelle la Septante qui a été refusée par les protestants. Je m'explique juste après. Pour revenir sur les livres qu'on ne retrouve pas dans l'Ancien Testament des protestants, précisément, il y a Tobie, Judith, des additions à Esther, c'est-à-dire le livre d'Esther, où les catholiques vont avoir un certain nombre de chapitres, la traduction protestante va en avoir un peu moins. Sagesse de Salomon, Ecclésiaste, Baruch, nanana, Lettres de Jérémie, qu'on retrouve dans le livre des Lamentations, si je ne me trompe pas, Maccabée, et donc pas le livre du prophète Jérémie, c'est différent. Maccabée 1, Maccabée 2, etc., etc., etc. Pourquoi donc les Juifs et à leur suite les protestants ne considèrent pas comme inspirés les livres grecs transmis uniquement par la Septante. Et donc en fait c'est ça. Les Juifs et du coup après les protestants, et c'est les Juifs d'abord qui ont commencé par rejeter certains livres parce qu'ils ne les considèrent pas comme inspirés. Quand je vous disais inspiré, c'est vraiment le critère qui vient désigner ou non quel livre va résider dans les Écritures saintes comme inspiré les livres grecs transmis uniquement par la Septante. La Septante, qu'est-ce que c'est? C'est là où je reviens à ma diapositive d'avant. En gros, Septante, qui vient du latin, alors là, il faut prononcer, du latin Septuaginta, je sais plus, qui veut dire 60, et en gros, nom donné à la plus ancienne traduction des Écritures hébraïques en grec, réalisée à l'intention des Juifs parlant grec travaillant, le travail de traduction a débuté en Égypte. Et donc, en fait, qu'est-ce que c'est la Septante? C'est en gros de gros. Il y a des textes qui, à la base, ont été écrits en hébreu, euh, puis qui ont été écrits en grec, sauf que on a perdu le texte original hébreu et on a uniquement la traduction grecque. On n'a plus que la traduction grecque. Et donc, toutes ces traductions-là, où on n'a que le grec, parce que bah, le texte a été traduit pour le rendre disponible aux Juifs qui habitaient en Grèce, et bah, l'hébreu de base a été perdu, et donc on n'a plus que les traductions grecques. Et donc, ce que vient de remettre en question le judaïsme et le protestantisme derrière, c'est le caractère réellement inspiré, parce qu'on se dit, oui, on n'a que la traduction grecque, mais est-ce qu'on est bien sûr qui est un texte hébreu à la base? Est-ce qu'on est bien sûr que la personne qui l'a écrite a été inspirée au moment où où il a été écrite, etc. Et donc c'est ça qui vient être remis en question et qui fait que, ah bah non, là on n'a pas le texte originel. Donc du coup, on préfère pas prendre le risque, on considère que ce livre n'est pas inspiré. Et donc dans cette traduction, c'est pas juste des livres entiers qu'on va rejeter, il y a aussi des parties de livres, comme on l'a vu tout à l'heure avec, hop, juste ici, donc, addition à Esther, c'est des livres, un extrait de Esther. Pareil pour Lettres de Jérémie, un extrait des Lamentations qu'on va pas retrouver dans la Bible protestante. Et donc, c'est ça la Septante. La Septante, c'est pas un livre entier, c'est une traduction qui n'est pas adoptée, et donc une manière de compiler la Bible qui n'est pas adoptée. Et donc, qui n'est pas adoptée chez les Juifs et les protestants. Et donc, nanana. Le nombre 60, ouais, le 70 qui fait référence aux 60 savants qui l'auraient rédigé, qui auraient rédigé, du coup, rédigé ce livre. Et donc, dont fait partie, est-ce que je l'ai mis, où est-ce que je l'ai mis? Non, je l'ai pas mis là. Je l'ai pas mis là. Bon, c'est pas grave. Dont fait partie, en gros, certains exégètes juifs, etc. de l'époque. Ok. Voilà pour l'Ancien Testament. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est on est sur cette structure-là, en quatre parties et qu'on retrouve globalement dans toutes les Bibles, protestants, orthodoxes, catholiques. Le Pentateuque, donc la loi, le livre historique, les livres historiques, pardon, les livres poétiques et les livres des prophètes. On a ces quatre parties-là. Est-ce que jusque-là ça va? Est-ce que tout est bon? Ou Ouais, est-ce que... Ouais, ça va? ouais. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vois que Béa est partie, peut-être qu'elle va revenir. En tout cas, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Enfin, n'hésite pas, du coup. N'hésite pas. Euh, Yes. On va passer du coup au Nouveau Testament.
Donc sur le Nouveau Testament, du coup ça c'était pour la compilation de l'Ancien. Après on va revenir sur les dates, qui a écrit quel livre, etc., etc. Mais déjà pour avoir une vision de l'ensemble des livres qui composent chacun des deux testaments. Le Nouveau Testament, ça c'est simple. Globalement, on a tous le même. Les quatre évangiles, l'évangile de Marc, Marc, Luc, Matthieu, Jean. Euh, les Actes des Apôtres écrits par Luc. Les 13 épîtres de l'apôtre Paul. L'épître aux Hébreux, on le met dans les épîtres de Paul, mais l'épître aux Hébreux, il y en a beaucoup qui doutent encore sur l'auteur de ces épîtres-là. Et donc on le met toujours à part. Les autres écrits dits catholiques, dans le sens universel, parce que catholique à la base, ça veut dire universel. C'est un terme qui est censé dire universel, attribué aux différents disciples, donc Simon-Pierre, Jacques, etc., machin, CBD. Et puis le livre d'Apocalypse. Ça, c'est commun à tout le monde, c'est simple. Une chose intéressante à savoir, je ne sais plus si je l'avais dit la dernière fois, mais la Bible Tob, traduction œcuménique de la Bible, c'est une Bible où, en gros, œcuménique, ensemble des chrétiens, œcuménique dans le sens qui est venu désigner le catholique, qui est venu chercher le catholique, le protestant, l'orthodoxe pour dire, OK, on se met d'accord sur une Bible, une parole, une traduction à offrir au peuple de Dieu, fiable, etc., etc. Donc c'est la Bible que j'ai juste ici, la Bible Toble, qui est la plus, du coup, la plus exhaustive, qui contient tous les livres, même les livres non présents chez les protestants, mais où on spécifie bien, ah tiens, tel livre n'est pas présent, etc. Et donc, il y a vraiment un travail pour rendre ce livre utilisable par n'importe quel chrétien. Un travail que ce soit sur comment ça s'appelle, le lexique, c'est pas le lexique, mais en bas, là, j'ai plus le terme. Les petits trucs, les petits textes en bas, les nota bene, pour bien expliquer, etc. Des introductions, machin. Donc, c'est hyper bien fait là-dessus. La Bible top, donc c'est important de savoir que ça existe et que les chrétiens peuvent quand même se mettre d'accord sur certaines choses. Et il me semble en plus que c'est une traduction récente. Traduction récente qui date de... Ça doit être- ah bah celle que j'ai, c'est 2010. Voilà, qui a été compilée et renouvelée en 2010. Et on a derrière le travail, enfin, les noms de tous les traducteurs, tous les traducteurs, concepteurs, éditeurs qui ont composé cette Bible. Et il me semble qu'il doit y avoir, mais c'est très 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 récent. Il me semble que l'autre traduction doit être de 1990. Ça date pas beaucoup. Et juste, je précise, je, Dis-moi. je l'ai dans les mains aussi et ma Ah bah, traduction est de 2015. Donc il y a une ah bah version plus... voilà. Voilà, bah parfait. C'est laquelle? Elle ressemble à quoi? Bah, c'est l'image qu'il y a sur le diapo. Ah ouais, ok. Ah, t'as une Bible plus récente que moi. Ah, je suis jaloux. Je sais pas si je peux mettre ma caméra. Ah bah oui, Elle vas-y. est juste là, c'est vraiment la même, quoi. Oh, mais c'est trop cool. C'est trop cool, trop classe. Mais tu peux laisser ta cam, hein, comme tu veux, hein. Ah ouais? Bon, comme tu Ouais. veux. Bah, moi, je préfère quand il y a la cam, hein. Ah C'est ouais? toujours... Bon, bah oui, je peux. Oula, par contre, Mais, avec la lumière derrière, je vais aller éteindre, je pense. Parce que là, c'est je peux couvrir tout le monde. mais non, j'oblige pas parce que... Rien. C'est qui? J'oblige pas parce qu'il y en a peut-être qui sont pas à l'aise, donc on sait Oh, jamais. oui. Ouais, faut que je Mais me... bon, là, on est deux, donc ça va. peut-être me tourner dans l'autre sens. Yes, pas de problème. Voilà, là, comme ça va. Ok, bah parfait. Super. J'éblouirai pas tout le monde. Yes, c'est trop cool. Donc la Bible top, tu vois encore l'écran, hein? Ouais, 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 c'est bon, nickel. Hop, nickel. ok. Donc sur la compilation de l'Ancien Testament, un petit peu de date, puisque voilà, un peu d'histoire, ça reste important. Donc rédigé entre le 8e siècle et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Quand on sait que le Nouveau Testament a été écrit, lui, plutôt entre 30 et 70 après Jésus-Christ, déjà, rien que Évangile, il y a 800 ans qui séparent les premiers des derniers textes. C'est fou. Donc c'est écrit sur très très longtemps, par plusieurs auteurs, évidemment, qu'on va voir juste après. Voilà, des textes qui ont d'abord été écrits séparément. Un récit, bah, par exemple, la loi, rien que le livre de Lévitique, ou bien on peut imaginer le livre des Nombres, qui a été écrit par le peuple d'Israël lui-même, par Moïse, si je ne me trompe pas, et qui recensait les 12 tribus d'Israël dans le désert, etc.
hein, qui ont été recopiés et re-recopiés, etc., pour être conservés. Selon l'archéologue Israël Finkelstein, le roi Josias aurait commandité une première compilation majeure de ces textes pour des raisons politiques, donc entre 600 et 900. Et donc, on est déjà bien après le christianisme en tant que religion d'État, d'État ou d'empire avec Constantin, qui a démarré en 400, quoi, 400 après Jésus-Christ. Texte massorétique de l'Ancien Testament, c'est fixé vers le deuxième siècle après Jésus-Christ par les rabbins. Donc voilà, ça a été écrit il y a 800 ans. Malgré tout, ça reste fiable. Donc c'est cool. Et puis, compilation du Nouveau Testament. Les textes du Nouveau Testament ont été rédigés entre 50 et 130 après Jésus-Christ. Ces écrits sur Jésus ont d'abord circulé avant d'être regroupés. Le canon des 27 livres du Nouveau Testament sont formés progressivement entre le deuxième et quatrième siècle par un processus de discernement de l'Église. Et l'Église, ouais, de l'Église. Le canon complet de la Bible, l'Ancien et Nouveau Testament, ont été définitivement fixés par l'Église catholique au Concile de Rome, 300, tac, 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 tac. Bon, après, c'est les conciles qui viennent mettre à jour tout ça. Voilà un petit peu pour des petites dates, c'est toujours bon à savoir. Et maintenant, sur qui a écrit quoi, c'est là où commencent les grands débats sur le Pentateuque. Il me semble qu'il n'y a pas trop de débats. Pentateuque, donc Genèse, Exode, nanana, on les attribue à Moïse. Globalement, livres historiques, mais du coup, Josué, Juge, sont attribués à divers auteurs comme Samuel, Nathan et Gad. Les livres poétiques et sapientiaux, donc pour les livres de la sagesse, sont attribués notamment à David, Salomon, et les sages, tac, tac, tac. Et puis les livres prophétiques sont attribués à Isaïe, Jérémie, Isaïe, nanana, portent le nom de leurs auteurs présumés. Pour le Nouveau Testament, c'est plus simple. Les évangiles ont été écrits par Matthieu, Marc, Jean et Luc, et l'acte des apôtres qui a été écrit par Luc lui-même, par l'apôtre. Non, c'est pas l'apôtre Luc. Je sais qu'il n'y a pas d'apôtre Luc, mais par l'évangéliste Luc, le même qui a écrit l'évangile de Luc. La plupart des épîtres attribuées à Paul, sauf Jacques, Pierre, Jean et Jude, et sauf aussi, bah, je ne l'ai pas écrit, mais sauf Hébreu, sur lequel on pense que c'est Paul, mais on n'est pas sûr, ça pourrait être en fait un apôtre antérieur qui aurait suivi les enseignements de Paul et qui aura écrit derrière, dans la pensée de Paul, tac, l'apôtre des Hébreux, la lettre aux Hébreux, puis l'Apocalypse, attribué à l'apôtre Jean. Attention, là, on pense que c'est pas l'apôtre Jean des Évangiles, c'est un autre apôtre Jean qu'il a écrit pour le coup bien après du coup, euh, toujours dans le premier siècle. Où est-ce qu'a été écrit la Bible? C'est intéressant de se poser la question vu le nombre d'années qui les séparent. Je dirais il y a trois lieux. En gros, je vais mettre plutôt cette photo. C'est en gros le bassin méditerranéen, plutôt de ce côté-là, où on retrouve, bah, on considère, on pense que la Bible a été écrite. En Égypte, notamment pour tout ce qui va être bah, du coup les, à la bibliothèque d'Alexandrie, où il faut que je retrouve le terme exact. Voilà, c'est ça, je l'ai mis tout en bas. Les Esciennes de Qumran, en gros, c'est une secte juive, secte, attention, attention, pas péjoratif, secte juive qui était en Égypte et qui a participé du coup, à tout ce qui est écriture des Septante qui résidaient en Égypte. Évidemment, Jérusalem et l'Empire romain de l'époque, Israël, le Liban et la Grèce, euh, etc., etc. Donc, ouais, je vais pas revenir, je vais pas relire tout ça. On a compris, c'est globalement au niveau du bassin méditerranéen, Jérusalem, Antioche, Rome, bah, Antioche notamment pour les actes des apôtres, Rome, ouais, Antioche, une ville qu'on retrouve dans l'acte des apôtres, etc., etc. Ok, 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 ok. Oui, ça c'est une notion que je trouve intéressante pour tout ce qui est
à quel point la Bible est fiable. C'est vrai que c'est une notion on se dit, oui, mais la Bible n'est pas fiable. En tout cas, c'est une chanson qu'on entend beaucoup. Et donc, il y a une méthode d'identification de est-ce que les livres sont assez fiables, de critique textuelle, qui permet de dire, en gros, combien on a de copies, sur combien de temps ça a été écrit, et sur ce temps-là, combien on a eu de copies en tout. Et donc, typiquement, on a des écrits, par exemple, d'Hérode, de pardon, de Thucydide, j'arrive pas à lire, de Thucydide, où ça a été écrit sur 1300 ans, mais on n'a que 8 copies, et pour l'instant, on remet jamais en cause le fait que, tiens, potentiellement, ça pourrait ne pas être fiable. Contrairement au Nouveau Testament, où ça a été écrit sur, j'allais dire, que 100 ans, et où on a des milliers et des milliers et des milliers de copies qui ont circulé en grec, en latin et dans d'autres langues. Selon cette méthode, donc la critique textuelle, la Bible serait plus que fiable. En tout cas, elle n'aurait pas pu perdre en fiabilité avec le temps, vu le nombre de copies qui ont circulé, etc., etc. Donc, je trouvais ça intéressant de le savoir et s'intéresser un peu plus là-dessus. Dans tous les cas, j'ai mis les sources à la fin pour voir, ouais, pour voir la même chose sur d'autres textes, savoir qu'est-ce qui est fiable, qu'est-ce qui l'est potentiellement pas. Ça peut être bien de l'avoir en tête. Du coup, oui, je reviens pas sur l'histoire, je reviens pas sur le récit, que j'approfondirai plutôt à la deuxième séance, où j'essaierai de repérer vraiment les passages les plus importants, passages de la Bible immanquables. Les 10 incontournables, du coup, de tous ces textes, puisqu'on a vu tous les livres, les structures, etc. Selon moi, encore une fois, là, c'est un avis personnel, selon moi, pour vraiment avoir une vision globale du récit biblique et que ça soit vraiment cohérent, il faudrait ne pas rater d'abord l'évangile de Marc pour vraiment avoir une vision de la vie de Jésus. Comme je disais la dernière fois, acte des apôtres pour savoir, tiens, comment est-ce que les apôtres ont mis en application cette parole. Apôtre Paul, la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, aux Corinthiens, pour vraiment comprendre bah, comment elle s'est diffusée. Puis surtout, Corinthiens qui parle de la vision de l'Église, c'est intéressant. C'est-à-dire comment, ouais, vraiment les débuts de l'Église primitive les problématiques que les églises primitives pouvaient rencontrer, etc. Et puis Apocalypse, pour savoir ce qui nous attend. Tout simplement, je pense que c'est important de l'avoir. Par contre, Apocalypse, j'aurais vraiment mis dans la lecture, vraiment à la fin. Je parlais aussi de la lettre de Jacques la dernière fois, je ne vais pas revenir là-dessus. Euh, une deuxième chose pour tout ce qui est Ancien Testament, évidemment Genèse. Là, j'aurais même mis le Pentateuque, j'aurais mis les 5 livres de la parole, mais pour comprendre déjà Genèse, Exode, déjà une bonne base pour comprendre. Lévitique, je ne l'ai pas mis, même s'il y a il y a des passages historiques intéressants. Je ne l'ai pas mis parce que c'est globalement plus du code civil qu'autre chose. Ah oui, il y a Béa qui veut revenir. Ok, Béa, parfait. Donc je reprends. Lévitique, je ne l'ai pas mis. Nombre, je ne l'ai pas mis parce que c'est globalement plus du code civil, c'est globalement plus des règles et du décompte de nombres, etc., des commandements, que quelque chose qui va vous aider à comprendre l'histoire. Josué, c'est toujours intéressant de savoir, du coup, Deutéronome pour le dernier discours de Moïse au peuple juif avant de rentrer en terre promise. Josué pour savoir comment ça s'est passé, l'entrée en terre promise. Et puis Chronique, qui vient un peu résumer pas mal de livres, notamment Samuel, Samuel 1, Samuel 2, Roi 1, Roi 2, et qui vient repasser sur plein de choses et annoncer la suite, annoncer déjà la suite et ce qui est promis au peuple d'Israël la promesse de Dieu qui a été faite déjà en Genèse et en Exode, etc., etc. Donc Chronique 1, Chronique 2 qui vient un peu résumer. Ça permet de ne pas se retaper tout Samuel et tout roi et d'autres passages, même si c'est toujours intéressant de le savoir. Et puis Isaïe, Ésaïe, ça c'est intéressant parce que Chronique, autant Chronique, euh, Chronique, on parle un peu de l'avant-exil à Babylone ouais, de l'avant-exil à Babylone. Autant Ésaïe, on a aussi le après-exil à Babylone et surtout un gros passage, notamment chapitre 41 à 49, sur Jésus et sur en gros le Messie et la promesse de Dieu qui devient de plus en plus concrète. Et je trouve que ça fait une bonne transition vers le Nouveau Testament. Donc c'est pour ça que Ésaïe, je l'ai mis. Je l'ai mis juste ici.
Il y a sûrement d'autres passages plus intéressants. J'ai pas mis les livres de la sagesse qui sont très intéressants d'un point de vue spirituel, mais pour la compréhension des récits global, voilà mes petites recommandations. Hop. euh, Ouais, avant de finir, pourquoi est-ce que c'est important de lire la parole de Dieu? Pourquoi je considère que c'est important, que c'est cool et qu'il faut pas le négliger? Comme j'aime beaucoup le dire, la parole de Dieu, c'est vraiment le consistant de la foi chrétienne. La parole de Dieu est au burger, c'est que le steak haché, pardon, la parole de Dieu est à la fois chrétienne, c'est que le burger est au steak haché. Tout ça pour dire que, ouais, plus tu lis la parole, plus tu comprends la parole de Dieu, mieux tu vas entendre sa voix, mieux tu vas le percevoir dans ta vie, puisque tu auras une vision claire de qui est Dieu, de ce qu'il attend de toi. Tu sauras vers où porter tes prières, vers qui porter tes prières, connaître le caractère de Dieu, toutes ces choses-là, etc. Donc ouais, la parole de Dieu, c'est ce qui va rajouter du consistant à la prière, du consistant à la relation avec Dieu, du consistant à ouais, cette intimité avec le Père. Et puis une dernière chose avant de terminer, ou après c'est les ressources, et après c'est fini. Une dernière chose sur comment manger la parole de Dieu, euh, comment manger du coup ouais, cette parole. J'en parlais aussi du coup la dernière fois, les quatre types, quatre manières de connaître, enfin d'aborder la parole de Dieu. La première, c'est sous forme de méditation, c'est-à-dire comme ressource au quotidien. Par exemple, je lis un verset, oui, ne fais pas de mal à ton frère et à ta sœur. Tac, bah, je comprends, ok, je vais essayer de ne pas faire de mal aujourd'hui à mon frère, à ma sœur. Et j'en tire un enseignement pour le quotidien, un encouragement pour le quotidien. Deuxième chose, c'est plutôt à titre éducatif, c'est-à-dire comprendre une question, comprendre une interrogation que j'ai, comprendre un commandement. Je vais lire la parole parce que, je sais pas, je doute sur tout ce qui est relations amoureuses. Je cherche des passages sur les relations amoureuses. Je vais aller chercher ce que dit la parole sur les relations amoureuses, tout ce qui est éducation. Je m'éduque avec la parole. J'essaie de savoir quelle est la volonté de Dieu. Troisième point plutôt sur l'histoire, donc ce qui va être historique. Là, j'essaye plutôt de connaître l'histoire de Dieu, l'histoire du peuple de Dieu, l'histoire de Dieu avec le peuple de Dieu, tout ce qui va être le côté historique de, de, ouais, le côté historique de la parole. Et puis, troisième chose, tout ce qui va vraiment être plutôt étude biblique, exégèse, où je vais faire des études de mots, machin, etc. Euh, Ouais, étude de mots, étude de lexique, comprendre le contexte. Voilà, je dirais, il y a ces quatre manières d'entendre, d'entendre et de comprendre la parole de Dieu. Pour l'appliquer à un verset, du coup, j'ai pris le verset, donc Matthieu, chapitre 9 verset 28 à 30. Donc, je lis le passage. Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, croyez-vous que je peux faire cela? Ils répondirent, oui, Seigneur. Alors il leur toucha les yeux en disant, que tout se passe pour vous selon votre foi. Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté, attention, que personne ne le sache. Matthieu, chapitre 9, versets 28 à 30. Si je veux le méditer, je me dis, ok, qu'est-ce que ça m'inspire? Jésus guérit un aveugle. Ok, je pense que je suis aveugle par mon péché, donc je vais essayer de faire en sorte que j'entende la parole et je reçois la guérison de Dieu. Donc j'en tire un enseignement pour mon quotidien. Plutôt éducatif. Ok, bah comment est-ce que, je sais pas, comment est-ce que Dieu est le médecin de tous les hommes? J'essaie d'en tirer un enseignement pour tout ce qui est, ok, bah c'est comme ça que Dieu va guérir. Le point historique, bah tiens, un point historique donc intéressant qui est la guérison de cet aveugle sur du coup la vie publique de Jésus. J'ai une information sur la vie publique de Jésus. Et puis théologie et exégèse, ça va vraiment être plus pour tout ce qui est bah tiens, ok, il guérit cet aveugle, Jésus guérit l'aveugle, j'étudie le mot guérir, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu, guérison, machin, etc. Je vais aller chercher le contexte, etc. Je pense qu'on a fini, j'en dis pas plus. On a terminé, on est allé au bout. Pareil, bah, pile, on est à 21h30, ça fait 1 heure, c'est ce que j'avais prévu. Donc on a encore quelques minutes pour échanger, puisqu'on a démarré 10 minutes en retard. Mais, euh, mais ouais, ouais, globalement, c'est ça. C'est ce que je voulais vous partager ce soir. Peut-être que je suis pas allé assez en profondeur sur
la datation la datation et comment ça s'est compilé dans le temps. Mais je me suis dit, je ne vais pas trop rentrer en profondeur non plus pour quand même rester audible. Rien que le concept de septante, je pense qu'il faut l'expliquer. Ça peut être une notion un peu complexe. Donc voilà. Alors, est-ce que tu as des questions? Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas si Béa est revenue ou si... Non, pour Non. moi, j'ai trouvé ça très clair. Ok, bah parfait. Surtout, Bon. est-ce que tu as appris des choses? Oui, je sais, et c'est beaucoup plus complet que la version de la dernière fois. Ah, cool. Ouais, Super. encore mieux. C'est déjà très bien, mais là. Ok. Bah, c'est trop cool. Et Non, qu'est-ce que non. tu as appris du coup? C'était déjà la septante. Je savais qu'il y avait une différence de texte Ok. entre les protestants et les catholiques. J'avais les grandes lignes, que en gros, il y avait des textes que les protestants ne reconnaissaient pas comme étant des textes sacrés et que les catholiques reconnaissaient. Enfin voilà, ça s'arrêtait là. Mm. Mais du coup, j'ai appris d'où ça venait, Mm. cette différence de livre, et ça, je l'avais pas pour le coup. Ok, c'est cool. Ouais. Bah, tant mieux. Tant mieux, ça fait plaisir. Et, euh, et ouais, c'est vraiment, c'est intéressant aussi. Alors ça, on rentre dans de l'exégèse, enfin dans de la théologie et tout, mais d'étudier les mouvements comment dire, d'étudier pour les livres, attends, je vais revenir hop, voilà, à cette diapositive-là. Pour tous ces livres-là, d'étudier où est-ce qu'ils ont été écrits pour la première fois. Ils ont été traduits par qui en grec, surtout pour qui, pour quelle diaspora juive, donc du coup qui devait résider en Jérusalem ou en grec, enfin en Jérusalem, non, pas diaspora, mais en Grèce, et puis surtout de voir comment le livre, ce qu'il a traversé, enfin ce livre, son parcours Mm. et de voir aussi la géopolitique qu'il y avait. Parce que le parcours de cette traduction-là est sûrement lié au contexte géopolitique de l'époque, et de voir, tiens, ah ok, il a quitté l'Égypte, il a été envoyé en Grèce, ah parce qu'il y avait ça, et en fait, tout prend du sens, et genre la Bible se met en mouvement, quoi. Et Ouais, je l'ai pas fait, mais c'est ce que j'ai commencé à apprendre dans ma première formation sur les évangiles. On étudiait les mouvements de Jésus et le lien avec la géopolitique de l'époque, et puis surtout le mouvement des foules et le mouvement des autorités juives. Et c'est hyper intéressant de voir, ouais, tu sais, que Jésus bougeait et tout dans ouais. toute la parole, quoi. Donc, ce serait intéressant d'aller plus loin là-dessus. Non, c'est sûr. La semaine prochaine, on verra du coup le récit biblique et on va vraiment se focus sur tous les passages les plus importants de la Bible. Alors, on va y en avoir beaucoup, mais on va essayer de faire ça de manière digeste et donc de parcourir la Bible, le récit et de comprendre ouais, les points importants, les points les plus importants, quoi. Voilà. Euh, Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, merci. Merci pour ce temps d'échange, merci pour ce temps de partage, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour toutes les connaissances qui ont été partagées ce soir. Ouais, merci, merci bah, pour les personnes qui étaient présentes et qui ont essayé d'être présentes. Merci pour la participation. Que toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, cette rediffusion après, puissent être vraiment abondamment bénies. Que toutes ces personnes puissent grandir en connaissance. Surtout apporte ton Esprit Saint pour qu'elles puissent bien, bien comprendre, bien digérer, bien intégrer toutes ces connaissances en elles. Continue de nous guider dans ta compréhension des Écritures, continue de nous guider dans ta lecture, méditation, dans ta dégustation des Écritures. Avant tout, Seigneur Jésus, que ta très sainte volonté soit faite, guide-nous et que tes textes continuent de nous guider. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Amen. Et ben c'était cool. Je vais arrêter Ouais. tout ça.